Autrice en 1969 d'un manifeste de l'art ménager, Maintenance Art Manifesto, l'américaine Mary Lederman Euclid a développé dans les années 70 une pratique performative dédiée à visibiliser le travail de maintenance et de nettoyage. D'abord à l'échelle de musées en 1973, puis de bâtiments entiers en 1976, et à la fin de cette décennie, au niveau de la ville entière de New York. Elle y a notamment mis en avant l'expertise des hommes et des femmes de ménage, sans qui ces institutions ne tourneraient pas rond, engorgées par la saleté et les ordures. Artiste en résidence bénévole auprès de la propreté de New York à partir de 1978, Mary Lederman Euclid entreprit la démarche colossale de rencontrer un à un les 8500 employés chargés de l'entretien de la ville et notamment ses éboueurs. Elle passa ainsi plus d'un an entre 1979 et 1980 à les suivre dans leur tournée, à observer leurs gestes, à documenter leur activité, à recueillir leurs confidences sur le métier et surtout à leur serrer la main en les remerciant avec son large sourire de garder New York en vie. Toute une reconnaissance pour des travailleurs mal aimés et méconnus du public et une revalorisation symbolique pour les ordures. En effet, pour cette artiste pionnière de l'art écologique américain, la ville est un écosystème et la prise en charge de ces déchets, leur collecte, leur évacuation et leur traitement relève donc d'un service essentiel, voire vital. Mais selon les témoignages de ces hommes, leur activité était surtout perçue par les citadins comme une gêne, reléguée la nuit ou aux petites heures du matin. Car une fois jeté, le déchet veut être oublié et surtout ne plus être ni senti ni vu. Pour l'artiste américaine, hors de question qu'une ville comme New York ne reconnaisse pas que son envergure et sa puissance reposent sur le labeur des plus modestes, celles et ceux qui en assurent la salubrité et s'occupent de ses poubelles. Son action a d'ailleurs eu un impact sur les conditions de travail de ses employés, après que le public et les autorités eurent découvert la réalité du métier et le dévouement de l'artiste sur le terrain. Elle s'inscrit avec cette performance au long cours dans la perspective d'un courant de pensée, l'écologie sociale, qui intègre la dimension politique et sociale à la donne écologique. Depuis 1989, Mary Lederman Euclid a pris en charge la partie artistique de la reconversion de la plus grande décharge à ciel ouvert d'Amérique du Nord, située sur l'île de Staten Island en face de Manhattan, soit presque 900 hectares ou 3,5 fois Central Park, un endroit prénommé Fresh Kills. L'artiste y œuvre à ne pas faire oublier que ce qui est en train de devenir un parc verdoyant est l'une des mémoires de New York, soit 50 années d'histoire de la ville par ses ordures. Ce patrimoine, qui fut dans le passé nauséabond et dangereux pour l'environnement, est aujourd'hui en passe de devenir l'emblème vert de la métropole.